Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment réaliser une carte mentale. Qu'est-ce qu'une carte mentale? Une carte mentale s'appelle aussi une carte heuristique et ça ressemble à ça. Vous avez donc un sujet d'attention qui se trouve au centre de la page, qui peut être illustré, comme ici. Puis à partir de ce sujet d'attention, les idées vont irradier à partir de l'idée centrale sous forme de branches, plus ou moins courbes, et ces branches sont colorées, une idée, une couleur. Les idées apparaissent sous forme de mots-clés, il n'y a pas de phrase. On peut insérer des images, et les idées sont hiérarchisées grâce à un code couleur. En fonction de la taille des caractères, on peut avoir des caractères de plus en plus petits, et les idées sont classées, ici numériquement, mais les idées pourraient l'être aussi alphabétiquement ou par des icônes. Comment réaliser une carte mentale? Première solution, toute simple, avec une feuille, un papier et les stylos. Deuxième solution, sur ordinateur, avec un logiciel ou sur des sites dédiés. Un exemple est le logiciel FraMindMap, sur lequel il faut se créer un compte, mais gratuit. Vous pouvez également, en tapant FraMindMap dans Google, descendre et arriver sur le bas de la page qui vous présente Mind Maps, et en cliquant simplement sur le bouton bleu ici, vous pouvez créer une carte mentale directement, numériquement, sur l'ordinateur. Et vous voyez à quoi elle ressemble. Cela vous permet, par rapport à la feuille et au crayon, de corriger vos erreurs plus rapidement. Alors, une fois que vous avez réalisé votre carte mentale, comment l'évaluer? Une bonne carte mentale doit avoir un aspect soigné. Elle doit être mise en forme correctement, avec un code couleur, des illustrations, une taille décroissante selon les branches. Le bonus, c'est qu'elle doit être créative et originale. Deuxièmement, la carte mentale doit être organisée, avec les idées hiérarchisées, et une lecture dans le sens des aiguilles d'une montre. Les idées présentent une arborescence, elles sont logiques, et parfois il peut y avoir un lien interne entre les idées, comme ici, avec ces flèches. L'idée principale doit être au centre. Maintenant, le contenu de votre carte heuristique doit être correct, avec les idées principales retenues, une simplification par mots-clés, toutes les idées doivent être présentes, et le vocabulaire que vous utilisez doit être scientifique et technique. À vous de jouer!